Piece, cette fois-ci le 907, qui n'est autre que un épisode spécial pour le 20e anniversaire de l'anime de One Piece. Et ce spécial 20e anniversaire est centré sur une histoire originale de Ichiro Oda, qui l'a écrite pendant qu'il était encore à l'école d'apprentissage. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans cet épisode, qui est pour ma part vraiment très intéressant, des toutes premières idées qu'Oda se faisait de l'histoire qu'il allait l'emporter au sommet des mangakas, si je puis dire. Franchement, je trouvais vraiment cet épisode super intéressant de savoir quelles étaient les premières idées d'Oda et de voir donc maintenant avec du recul sur l'histoire de One Piece, comment ça s'est passé vraiment au final, son histoire. Franchement, c'était juste super intéressant et c'est pour ça que je vais vous faire cette review donc, sur ce petit HS, mais qui est vraiment super intéressant donc, pour les fans, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup One Piece. Cet épisode est juste génial, personnellement, je l'ai adoré. Donc je vais arrêter mon blabla et on va passer tout de suite à l'épisode. Et donc on retrouve cet épisode avec le titre. Donc le titre de l'épisode en lui-même, ils lui ont donné le titre de One Piece. Le One Piece souffle sa 20e bougie. Mais le vrai titre donc de cet épisode, c'est Romance Droll. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la d'une grande aventure. Et je trouvais vraiment le titre super bien choisi. Par contre, moi, au tout début, je croyais que ça voulait vraiment dire romance. En gros, le fils va tomber amoureux ou un truc du genre. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment donc l'aube d'une grande aventure, ce que signifie Romance Droll. Et donc on retrouve Luffy, un Luffy différent de celui qu'on connaît. Déjà il n'a pas de cicatrice à l'œil, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite d'ailleurs pour vous faire cette petite review. Donc un Luffy totalement différent, mais qui est donc sur une barque, donc comme quand Luffy a commencé son aventure en fait. Il est sur une barque et puis il entend un bruit. Alors au début il pense que son bateau est en train de couler, que son bateau a reçu un coup, qu'il ne sait pas d'où il vient. Et finalement il y a un oiseau panda qui tombe sur son bateau et qui lui par contre s'est fait toucher donc, par un coup de feu et qui est en train donc en tombant sur son bateau d'effriter le petit navire de Luffy et qui est en train de prendre l'eau. Donc ce que Luffy fait, c'est qu'il prend cette espèce d'oiseau panda et il le met dans le trou qu'il vient de faire sur son bateau pour que l'eau n'entre pas dans son bateau et que son bateau ne puisse pas couler, puisque lui il a vraiment très peur que son bateau coule. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un énorme navire qui arrive à ce moment-là et qui demande à Luffy de ramener l'oiseau sur le bateau. Donc Luffy, lui, prend l'oiseau, il le ramène sur le bateau et l'oiseau se fait kidnapper. On s'aperçoit que donc les pirates qui l'ont plus ou moins kidnappé, qui ont kidnappé l'oiseau et qui ont sûrement donné ce coup de feu à cet oiseau, que le chef s'appelle Spiel. Et que c'est le capitaine du navire. On rencontre aussi une jeune femme qui est visiblement très attachée à cette espèce d'oiseau qu'elle appelle Balloon. Anne, la fille s'appelle Anne. Donc Anne révèle à Luffy que Balloon lui appartient, que c'est son ami et que à cause de lui, il s'est fait capturer. Donc elle est pas vraiment contente que Luffy l'ait rapporté sur le bateau. Elle voulait que son oiseau s'enfuit en fait, en quelque sorte. Et donc Anne est vraiment très contrariée et c'est à ce moment-là que Spiel, donc le capitaine du navire, intervient et que Anne révèle par-dessus le marché que donc Spiel, le capitaine de ce fameux navire, a ravagé son village natal en utilisant des armes à leur propre insu, alors que c'était un village, donc ce n'étaient pas des pirates. Ils se sont attaqués donc vraiment à des civils pour les piller et ils ont ragé totalement son village natal, le village natal de Anne. Donc Luffy fait une petite référence à la tête qu'a Spiel, donc le capitaine, parce qu'il a une drôle de tête en fait. Et d'ailleurs le capitaine de ce navire, moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi personnellement il me fait penser à Baggy le clown. Alors peut-être que c'est voulu, peut-être que d'ailleurs Oda s'est servi de ce personnage qu'il avait créé donc avant Baggy. Peut-être qu'il s'est servi d'ailleurs de ce personnage de Spiel pour créer Baggy. Et c'est possible d'ailleurs, parce que je trouve vraiment qu'ils se ressemblent, pas à niveau physique, mais au niveau de... si de l'apparence un petit peu, enfin bref, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup avec Baggy. Alors peut-être que Oda s'est inspiré de ce premier personnage qu'il avait créé pour créer Baggy. Je sais pas, je suppose. En tout cas, donc Luffy se moque de la tête de ce fameux Spiel et il se retrouve donc lui et Anne dans les cachots. Et Balloon, bien sûr, est toujours enfermé dans cette espèce de cage. Donc il ne peut pas sortir puisque la cage est fermée. Et ensuite donc il se retrouve dans cette fameuse prison et Anne révèle que Balloon c'est son ami le plus proche, que du plus profond qu'elle se souvient de son enfance, ils ont toujours été ensemble.
et qu'il a une spécificité qui fait que c'est le dernier de son espèce et que pour elle c'est plus qu'un ami, malgré qu'il a des facultés qui peuvent être convoitées là justement par le capitaine de ce navire. Pour elle c'est juste son ami, même s'il n'avait pas de capacité, ça aurait toujours été son ami, et donc elle est vraiment très contrariée que Luffy l'ait ramenée sur le bateau. Et elle est vraiment, elle est pas contente envers Luffy, quoi, c'est ce qu'il comprend. Et suite à ça, on a un passé, le passé donc de ce nouveau Luffy, si je peux dire, où on voit Garp, donc Garp qui est le grand-père de Luffy et qui lui est pirate. Dans cette histoire-là, Garp est un pirate et c'est un pirate de la paix. Et on apprend donc que Luffy veut devenir un pirate lui aussi de la paix. Tout ça, et donc on vient dans le passé, comme je vous le disais, avec Garp. Et Garp, à ce moment-là, on le voit, déjà il est pirate, ce qui n'est pas dans l'histoire originelle de One Piece, et en plus il a le chapeau de paille, le fameux chapeau de paille que Luffy a avec lui. Et donc, une petite interlude en fait, c'est pas du tout comme dans ce qui en est en fait de One Piece à l'heure actuelle. Ce n'est pas donc Shanks le Roux qui a le chapeau, et Garp, au lieu d'être dans la marine, il est pirate. Mais franchement, je trouvais vraiment ça super de voir les toutes premières idées d'Oda, c'est juste génial. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et donc, on s'aperçoit aussi que ce Luffy-là, quand il était petit, n'avait pas du tout envie d'être pirate, ça l'intéressait pas du tout. Et donc, à un moment, Garp revient avec son équipage, justement, dans l'île où est Luffy, et il montre le fruit du Gomu Gomu. Le fruit du Gomu Gomu, et c'est à ce moment-là que Luffy, là par contre, comme dans la série originelle, mange ce fameux fruit du Gomu Gomu et donc ne peut plus nager. Mais il s'en fiche puisqu'il ne voulait pas devenir un pirate, seulement il se met à pleurer 2 secondes plus tard en disant qu'il avait menti, qu'il a toujours envie d'être... qu'il avait toujours eu envie d'être un pirate, et donc il se met à pleurer dans les bras de Garp en disant que maintenant qu'il ne sait plus nager, ça va être beaucoup plus compliqué, et donc il se met à pleurer sur son sort en fait, de ne pas avoir attendu la fin d'explication que ce fruit était maudit et que si on le mangeait, bon, on ne pouvait plus nager, et donc pour être un pirate c'est un peu embêtant quoi. Et donc Garp le prend dans ses bras, mais ensuite il se donne un coup de poing, un coup de pied, enfin à la Garp et à la Luffy, quoi, comme ils ont fait dans la série originale, ça ne change pas. Et le petit flashback s'arrête là. Donc Anne apprend que Luffy a mangé un fruit et qu'il ne peut plus nager. Et c'est à ce moment-là que Luffy se dirige. Donc après, juste avant, on a un petit passage avec le hublot de leur cellule où Luffy voit des baleines, ce qui nous fait beaucoup penser, moi personnellement, à La Boune. La Boune, c'est une histoire de One Piece que je trouve juste magnifique avec Brook, tout ça. J'ai trouvé juste cette histoire juste géniale. Je m'y attendais pas du tout quand on l'a découvert dans l'anime. Alors pour moi, c'était il n'y a pas très longtemps, pour vous, c'est il y a quelques années déjà. Mais moi, quand je l'ai découvert que La Boune était la baleine que Brook n'a pas pu revenir voir, n'a pas pu tenir sa promesse envers La Boune, j'ai trouvé cette histoire juste géniale. Je pensais pas qu'on entendrait parler de ce fameux équipage qui avait laissé La Boune en la laissant espérer en fait qu'ils allaient revenir et qu'ils n'étaient jamais revenus. Et franchement, je trouve cette histoire juste géniale. Donc j'ai beaucoup aimé le fait de revoir des baleines dans ce petit interlude de One Piece qu'il a écrit avant One Piece, que Oda a écrit avant One Piece. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que là encore, il pensait déjà à la baleine. Il avait déjà pas mal d'idées qu'on retrouve énormément dans le début de One Piece et même un petit peu après. Ça fait juste trop plaisir. Franchement, c'était un épisode vraiment génial. Je l'ai énormément aimé. Comme je le dis, je me répète. Mais on continue l'histoire. Donc Luffy se dirige vers la fin de la cellule. Il attrape les clés qui étaient juste sur le mur contraire au leur. Il arrive à sortir. Donc Anne se demande comment il a fait. Elle n'a pas vu qu'il avait étiré ses membres. Et donc elle se demande comment il a fait. Mais donc ils sortent toutes les deux de cette prison. Ils se séparent puisque Luffy, lui, il veut simplement aller chercher un bateau pour pouvoir reprendre son chemin. Et Anne, elle veut sauver son ami Balloon. C'est qu'elle arrive pour libérer son ami Balloon. Mais elle se retrouve face aux pirates qui sont endormis, donc elle se dit qu'elle a de la chance. Elle essaye de libérer son amie, seulement il y a Spiel qui arrive par-dessus le marché et qui lui dit que si elle arrive à se battre contre l'un de ses subordonnés, il la libérera elle et son oiseau.
Donc ce qu'elle fait, elle combat cette espèce de pirate, qu'est-ce que je puis dire. Donc elle combat ce pirate. Ce qui se passe, c'est que Spiel ne tient pas sa promesse et qu'il lui assène un coup de feu. Donc il la frôle, il frôle son épaule et donc elle tombe par terre devant la cage de son ami. Suite à ça, il y a Luffy qui arrive et qui découvre que justement Anne est au sol. Donc il lui demande qu'est-ce qui s'est passé et donc Anne lui révèle qu'elle vient de se faire attaquer par Spiel. Et à ce moment-là, Luffy se débarrasse en deux coups, trois mouvements, en deux temps, trois mouvements, de tous les pirates qui étaient à côté d'eux. Il était valsé dans l'eau, en fait. Et il y a juste Spiel qui est là, qui donc à leur surveillance, si je puis dire, et qui s'enfuit donc en libérant Balloon. Il s'enfuit donc avec Balloon, qui lui est un oiseau, donc forcément. Il peut le transporter là où il veut. Et donc Balloon part avec justement Spiel. Et avant de partir, donc, il dissout son équipage et il casse son bateau, son grand bateau, en deux. Pour pas qu'en gros il puisse les suivre. Et Luffy qui lui ne sait pas nager est en train de paniquer parce que ne sait pas comment il va pouvoir faire pour survivre vu qu'il y a un bateau qui coule, qu'il n'a pas de bateau, que son bateau lui était de toute façon mort suite à la chute de Balloon. Et donc Luffy tombe et c'est Anne qui le récupère et en le récupérant il remonte sur le bateau, le reste du bateau qui reste avant qu'il sombre dans la mer. Et c'est à ce moment-là que Anne pleure et lui dit que peu importe les pouvoirs que son animal de compagnie a, pour elle c'est son meilleur ami, il n'y a pas plus précieux pour elle, c'est son trésor. Comme le chapeau de Luffy en gros. Et donc elle est en train de pleurer, à se dire qu'elle ne le reverra plus jamais. Et à ce moment-là, Luffy bien sûr vient à sa rescousse. Et d'ailleurs juste avant qu'il vienne à sa rescousse, ça m'a fait énormément penser moi personnellement. Dites-moi là, pareil, ce que vous en pensez dans les commentaires. Le passage où elle se met à pleurer, à se dire qu'elle ne reverra plus jamais son amie, qu'elle est totalement dépitée, ça m'a fait énormément penser à Nami. Nami, quand justement Arlong était en train de détruire tous ses rêves qu'elle avait accomplis pendant 8 ans et qu'elle était totalement sans dessus-dessous. C'est d'ailleurs le cosplay que j'ai fait de Nami et ça m'a fait énormément penser à ce passage-là. Je pensais même qu'il allait lui mettre le chapeau sur la tête parce que très sincèrement, il y a pas mal de faits qui m'ont fait penser à ça, mais non pas du tout. Bon bref, il s'envole en fait grâce au mât, il enroule son bras élastique autour du mât et ensuite il va donner un grand coup pour pouvoir libérer Balloon des griffes de Spiel. Et ensuite, bien sûr, Balloon va rapporter Luffy sur son bateau parce que oui, le temps qu'ils s'étaient séparés, Anne et Luffy, il avait réussi à trouver un bateau et de la nourriture, donc c'était tout bénef pour Luffy. Et suite à ça, bien sûr, l'épisode se termine avec un très beau message de fin. C'était Garp. Et Garp, donc retourne encore dans le passé de Luffy et on voit Garp qui est en train de mettre le chapeau sur la tête donc de son petit-fils et qui lui dit que qu'il comprendra plus tard que l'or, la richesse, les bijoux ne sont rien comparé à quelque chose de précieux. C'est ça le véritable trésor. Et Luffy est tout content d'avoir le chapeau de son grand-père sur la tête et il regarde son père avec admiration tout en touchant son chapeau de paille. Très beau passage de Garp. Moi, Garp, c'est un personnage que j'aime énormément. Personnellement, je l'aime beaucoup, malgré qu'il fait partie de la marine, donc dans la vraie histoire de One Piece. Et donc là, j'ai bien aimé que ce soit lui qui soit considéré un peu comme un Shanks pour Luffy. Très très beau passage et bien sûr le passage de la fin c'est quand même Luffy qui dit au revoir à Anne qui elle repart donc avec Balloon sur son dos en gros et Luffy qui part lui de son côté chercher son équipage avec donc son petit bateau là encore et puis sa cargaison de nourriture et l'épisode se termine comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Donc comme je vous l'ai dit tout au long de vous l'avoir dit en fait, épisode vraiment très intéressant de voir les toutes premières idées d'Oda et comme je vous l'ai dit, donc elle me fait énormément penser donc à Baggy le clown qui lui est un vrai personnage de One Piece. Spiel aussi, puisque c'est la première histoire que Oda ait écrit quand il était encore à l'école. Donc très franchement, Oda avait déjà des idées juste exceptionnel, qu'il a retranscrit d'ailleurs dans sa véritable histoire. C'est vraiment super intéressant de voir ça. Moi j'aurais énormément voulu voir les premières idées de Naruto,
Masashi Kishimoto. Voilà, en voyant les premières idées d'Oda, franchement, ça me donne énormément envie de voir ce que Kishimoto avait imaginé au début et de voir donc de comparer là, comme je compare Romance Scroll à One Piece. Franchement, c'est juste génial. Comme donc je vous ai dit, Anne me faisait en quelque sorte penser donc pour certains passages à Nami. Voilà, enfin, il y a plein de similitudes. Garp, qui bien sûr est le Shanks le roux de Romance Roll. Franchement, juste génial. J'ai beaucoup aimé cet épisode, mais l'épisode prochain, on retournera à la trame principale de l'histoire de One Piece, donc encore à Wano. Donc on verra au prochain épisode ce qui se passe. En tout cas, franchement, un épisode juste génial. Pour le 20e anniversaire de l'anime de One Piece, je trouve que c'était un épisode qu'il fallait mettre et qui m'a fait énormément plaisir. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Comme maintenant.